Salut à tous, aujourd'hui vidéo bilan de cette trêve internationale de l'équipe d'Algérie. J'aurais pu faire un débrief à chaque match, mais au vu des horaires c'était compliqué, un vendredi 14h et le mardi à 22h, surtout que le lendemain, enfin aujourd'hui du coup je me suis réveillé tôt. Mais bon bref, c'est pas le sujet. D'ailleurs pour la vidéo sur le match d'avant, il y a déjà un TikTok qui est disponible, enfin sur TikTok et sur Instagram, c'est en description si vous voulez savoir un petit peu mon avis dessus. Là on va faire une vidéo un peu plus globale, mais on va surtout s'axer quand même sur le match Algérie-Mozambique. Déjà avant tout, l'Algérie, avant cette trêve internationale, il y avait de quoi avoir peur. Déjà dans un premier temps, la liste de Petkovic, parce que moi la liste me faisait peur sincèrement. En tout cas il y avait certains choix que je comprenais pas, que ça soit des joueurs qui n'ont pas été appelés ou des joueurs qui ont été appelés, je pense à Saïd Benrahma par exemple, ou tout simplement le fait qu'on a eu une hécatombe de blessures. On va aller directement voir tous les joueurs qui ont manqué sur cette équipe là, et c'est peut-être le premier axe sur lequel j'ai envie de parler, c'est qu'on a été très bon sur la double confrontation, enfin sur les deux matchs, que ce soit Mozambique ou Botswana à l'extérieur, et on avait quand même pas mal de joueurs absents. On peut penser à Benasser qui n'était pas là, on peut penser à Aouar qui à chaque fois qu'il a joué avec l'équipe nationale il était très très bon, et ces deux joueurs qui normalement, même Abdelli d'ailleurs qui n'a pas joué, mais ces deux joueurs, en tout cas Aouar et Benasser, dès qu'ils viennent en équipe nationale, tu sais qu'ils viennent pour une place de titulaire et tu sais qu'ils vont faire du bien à cette équipe là de par leur qualité. C'est des joueurs qui n'ont pas joué, et malgré tout Petkovic nous a sorti une compo notamment hier que j'ai vraiment apprécié. On parle aussi de Jawan Adjam qui a pris le côté droit de la défense, qui a été très très bon. Mais maintenant s'il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Petkovic va garder une équipe, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, et va rester sur ses principes avec Boudaoui. Lui, je vais en parler juste après Boudaoui parce qu'il mérite un segment juste pour lui. Pour moi, je pense, en dehors de Amora, c'est le joueur... Ouais, je pense en dehors de Amora, c'est le joueur qui a vraiment gagné plus que des points. Pour moi, il a gagné sa place de titulaire sur ce rassemblement-là et il n'y a aucun débat. Mais bref, on en reviendra après. Mais du coup, je reviens à ce que je disais. Est-ce que Petkovic va garder une équipe qui gagne, cette équipe-là qui tournait plutôt bien? Pour moi, le fusible qui peut sauter au milieu de terrain, c'est peut-être Shaibi qui n'a pas été exceptionnel, que ce soit sur son entrée au Botswana ou contre le... Il n'était pas mauvais hier, mais on attendait plus que lui. En tout cas, tu sentais que le côté gauche, en vrai, Ait Nouri et Shaibi, ils n'étaient pas au niveau du reste de l'équipe. Ait Nouri, pareil, j'en reviendrai après. De toute façon, on va faire du cas par cas, je pense. Du coup, est-ce qu'on va garder Rendoussi en tant que numéro 6? J'ai beaucoup aimé. Bon, après, il y a un autre truc aussi, c'est face au gros, qu'est-ce que ça va donner certains joueurs? Parce que Rendoussi, dans le grattage de ballon, dans la récupération, défensivement, rien à dire, très très bon. Techniquement, il y avait des fois où tu te dis, des petites pertes de balles, des contrôles un peu bancals, tu te dis, est-ce que contre une grosse équipe ça va passer? À voir, parce que ça restait... Il y a aussi un truc, j'ai pas envie de minimiser dans ce que je dis, le Mozambique et le Botswana, on me dit ouais c'est vrai, on a gagné 5-1 et je crois 3-1 le premier match, si je dis pas de bêtises. On se dit ouais facile. Non, souvenez-vous, avant les matchs là, avant qu'on voit que cette équipe était devenue une vraie équipe, il y avait de quoi avoir peur sincèrement. Le match contre le Mozambique, s'ils sont deuxième du groupe, c'est pas pour rien, ils étaient à égalité de points avec nous. Le Botswana à l'extérieur à 14h en plein Ramadan, c'était un match plus que piège. Il y avait tout pour que ce rassemblement soit un rassemblement catastrophe, de par les blessures, de par les matchs et de par l'adversité. Le Mozambique c'est pas une équipe simple à jouer, et s'ils sont deuxième, c'est pas pour rien. Mais tu peux quand même te poser des questions. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui garderont le même niveau contre, je sais pas, des équipes comme je donne des noms au pif, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, tu vois, le Cameroun, les équipes vraiment chiantes du continent à jouer. Et je pense que le dernier point un peu négatif de ce rassemblement, mais c'est pas vraiment un point négatif parce que on a gagné nos matchs, il y a rien à dire, on a vu pas mal de joueurs jouer. Quand je vois l'entrée de Maza, quand je vois l'entrée de Chiaha, j'aurais bien voulu les voir un petit peu plus, notamment j'aurais voulu voir ce que donne un Nahir aussi. Pourquoi pas, hein, tu gagnes 5-1, tu fais rentrer Nahir pour qui, en plus on était à domicile, tu gagnais 4 ou 5-1, je sais plus à la combien de chème, enfin il y avait combien à la 73e, mais ouais il y avait déjà 4-1. Tu te dis c'est le contexte le mieux possible pour faire entrer un joueur qui n'a pas connu de sélection. Bon, il a pas fait, tant pis. Maintenant, si on doit passer au cas par cas, pour moi, Guendouzi, déjà dans les cages, il a été correct. À voir maintenant avec Mandrea, est-ce que Mandrea, quand il reviendra, il prendra sa place de titulaire comme il avait auparavant. Défensivement, pour moi, Ryan Ait Nouri restera titulaire à gauche. C'est un joueur que j'aime énormément. Pour moi, quand il est à son niveau, c'est l'un des meilleurs latérales gauche du monde. C'est l'un des meilleurs latérales gauche de première ligue. Pour moi, déjà, il doit changer de club. Ça passe par là dans un premier temps parce qu'à Wolverhampton, il est en train de stagner et on voit qu'il n'a pas le même niveau que ses coéquipiers, tout simplement. Après, en équipe nationale, il y a eu des bons matchs, mais il n'a pas de match référence encore avec Nouri. Et à part peut-être, je crois que l'un des matchs de Petkovic où carrément Petkovic, il le fait monter ailier gauche et il fait rentrer Adjam dans la défense à 3. Et c'était un des matchs vraiment que j'avais apprécié d'Ait Nouri. Là, je m'étais fait des notes hier. Voilà. Avant de passer au cas par cas, bon, j'ai parlé d'Ait Nouri, mais j'ai vraiment envie de parler de ce que Petkovic a mis en place. J'ai beaucoup aimé le pressing. Vraiment le pressing qu'on a mis, que ça soit face au Botswana, que ça soit hier, on ne laissait pas l'équipe adverse respirer. Pressing très très haut, pressing bien ordonné, pressing de tous les joueurs, vraiment tout le monde a couru, même Mahrez. Mahrez, j'avais l'impression de revoir le Mahrez du City, j'ai été choqué. Pressing très haut, j'ai beaucoup aimé aussi les pistons. En fait, ce qui a fait que... Je vais vous montrer un petit peu de comment j'ai vu le truc.
on avait bon les pistons qui montraient haut. Ait Nouri, on va dire que c'est dans son jeu dans tous les cas de monter haut. Mais Adjam, on pouvait penser que vu qu'il est pas à son poste, il est sur son mauvais pied, c'est un gaucher à droite et tout, on pouvait penser que Petkovic allait lui demander de rester plus bas. Ça n'a pas du tout été le cas. Comment ça se passait? Ait Nouri montait très haut, Adjam montait très haut et en général c'était Rendouzi qui venait combler la montée d'Ait Nouri. Il y avait beaucoup ça en général et des fois même surtout en deuxième mi-temps on voyait Ait Nouri venir s'incorporer au milieu de terrain. Je sais pas si vous avez vu également ces phases de jeu là, mais on a vu pas mal de fois, je crois 3-4 fois Ait Nouri revenir au milieu de terrain pour participer au jeu, surtout vers la fin de match en deuxième mi-temps. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les pistons très hauts, parce que notamment du côté d'Adjam, ça nous a permis de voir un Mahrez plus dans le cœur du jeu. Et pour moi, vu l'état de Mahrez actuel physiquement, c'est pas, on va dire, c'est pas une critique, c'est juste qu'il a, ça y est, il a plus l'âge Mahrez, il a plus 25 ans, il a de quoi 34, ouais voilà, 34 ans Mahrez, il a juste plus l'âge pour ça. Du coup, ça lui a permis de rentrer un petit peu plus dans le jeu, ça lui a permis de mettre sa qualité première qui ne perdra jamais même après la retraite, sa qualité de passe, sa qualité technique. On sait que Mahrez, il peut plus faire la différence sur la vitesse, sur la profondeur. On a vu, d'ailleurs, regardez-moi, c'était quel but? C'était celui-là, ouais, voilà. Regardez, typiquement, bon là, Adjam il est un peu plus bas, mais on voit quand même que Mahrez il rentre beaucoup plus axial, il va pas chercher l'aile. Et là, c'est du grand art, c'est du Mahrez Manchester City. Bon, j'espère que je vous ai pas tué les oreilles avec le. Oh là là, mais non, s'il vous plaît, faut qu'on regarde ça. Oh là 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 là. Non, ça c'est la classe. Ça, c'est la classe. Vraiment, ce but-là, pour moi, il est incroyable. Et d'ailleurs, ce but-là, aussi, un autre truc, on peut parler des longs ballons d'Aïssa Mandi. Je sais pas si c'est la pelouse qui a fait que, mais les longs ballons, les transversales aussi, ouais, ça, je crois que je l'avais pas noté. Non, je l'ai pas noté. Mais les transversales, j'ai adoré les transversales qu'on a fait hier. C'était quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup sous Belmadi. On voyait beaucoup de longs ballons devant jetés, comme il fait la Mandi, mais des ballons qui, au final, ils allaient souvent chercher Slimani ou Bounjah de la tête. Mais là, c'est un ballon en profondeur pour commencer. Et de deux, on avait beaucoup de phases de jeu où Mandi il allait chercher opposé. Et ça permet de faire bouger tout le bloc adverse. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Du coup, là, j'ai parlé de Mahrez qui rentre un peu plus dans l'axe. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on peut passer au cas par cas. Bon, défensivement, je nous ai trouvé très solide. Mandi, très bon match. Alors que Mandi, moi, j'avais du mal. Je vais pas me cacher. Il y avait de quoi avoir du mal parce qu'il était très moyen. Mais aujourd'hui, techniquement, je l'ai trouvé très bon. Balle au pied, c'était très très propre. Et il met son but. En vrai, le but, c'est même pas ce que je retiens de lui, même si c'est toujours bon de marquer. Mais c'est plutôt sa qualité de relanceur. Et on sait que Ben Sebaini, il a cette qualité de relanceur inné. Là, on a deux centraux qui ont des capacités balle au pied exceptionnelles. Et moi, ça me fait kiffer parce que à la sortie de balle, on a vu comment c'était fluide. Adjam, j'en ai du coup un petit peu parlé. J'ai beaucoup aimé son match. Pour moi, lui aussi, il a gagné des points. Et il a clairement montré que c'était une alternative très solide au poste de latéral droit. On sait qu'Atal, c'est très compliqué, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Atal et les blessures, on connaît. Et Adjam, maintenant, il a montré qu'avec Mahrez, il y avait une vraie complémentarité sur le côté droit et que ça pouvait faire très très mal. Au milieu de terrain, Fares Chaibi, pour moi, je vais pas dire qu'il a perdu des points sur ce rassemblement, mais en tout cas, il n'en a pas gagné. Et après, pour moi, c'est aussi en rapport avec sa situation en club. Fares Chaibi joue très très peu. On en a déjà parlé lors de la liste qui a été faite, lors de ma vidéo, je parle de la liste. Et un joueur qui joue peu en club, qui n'est pas confiance en club, c'est pas impossible que quand il vient en sélection, il performe, mais ça n'a pas été le cas de Chaibi. Mais malheureusement, pour lui, je pense que la meilleure solution cet été, c'est un départ pour qu'il soit prêt pour les prochaines échéances, aussi avec l'équipe nationale. Moi aussi, j'en ai parlé un petit peu. Beaucoup aimé son travail défensif, beaucoup aimé comment Petkovic l'a utilisé tactiquement. C'est un joueur qui ne montait pas parce que pour moi, il n'a pas ces qualités offensives-là. Quand tu vois ce qu'on a devant, c'est un qui monte lui aussi. Même un Chaibi, pour moi, offensivement, c'est 10 fois plus fort que lui. J'ai beaucoup aimé son utilisation. Des fois, il revenait en défense. Des fois, il faisait il compensait les montées d'Ait Nouri. J'ai trouvé ça très, 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 très bien joué. Et Boudaoui, lui, j'en ai parlé. Boudaoui, pour moi, c'est en dehors de Amoura, on va parler après, pour moi c'est le deuxième joueur qui a le plus gagné de points sur ce rassemblement. Et je pense que désormais, après, ça soit le match contre le Botswana là, c'est le premier milieu de terrain que tu mets sur la feuille de match. Pour moi, il n'y a pas d'autre option. En plus, ça c'est quelque chose que je disais déjà souvent à l'époque sous Belmadi. Pour moi, Boudaoui, déjà il n'a jamais atteint un niveau comme celui-là en équipe nationale, même si pour moi avant il méritait de jouer, mais il a un profil exceptionnel au milieu de terrain. C'est un mec qui a un gros volume de jeu, qui va chercher les ballons. J'ai envie de voir les stats un petit peu de Boudaoui, parce que je suis pas parti voir les stats exacts. Ils mettent pas les stats, vu que c'est des matchs en Afrique, il n'y a pas les stats. C'est une catastrophe, c'est des qualifications Coupe du Monde, au moins ils pourraient mettre, mais bon. Boudaoui, il a dû récupérer pas mal de ballons, et techniquement, c'est un mec qui récupère des ballons, c'est un mec qui a un gros volume de jeu, et techniquement, c'est très très propre Boudaoui, et pour moi, c'est le principal nom à mettre. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé en général sous Belmadi, on le voyait un peu plus bas sur le terrain. Là, du coup, c'est Rendouzi qui était bas et Boudaoui avait plus de liberté offensive et j'ai beaucoup aimé ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et voilà, du coup, pas besoin de dire plus. Je pense que vous avez compris que j'ai vraiment beaucoup apprécié son rassemblement. Après, on va passer à Amoura. Lui,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dessus? Pour moi, lui aussi, comme un Shaibi, mais pas de la même manière cet été, c'est plus le même club. Hein. Cet été, Wolfsburg, ça y est, c'est fini. Triplé. On va aller voir vite fait sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est 3e meilleur buteur avec 6 buts. Et avec 5 buts, pardon, juste derrière Mo Salah, un but. Au niveau des passes, je crois qu'il est 3e également avec Zeko. Ouais, il est égalité avec Mohamed Salah. Bon, Salah, il est devant vu qu'il a un but, il a un but en plus. Vraiment un rassemblement de dingue de la part de Amoura. Il n'y a pas grand chose à dire. Triplé contre le Botswana, je crois que c'était doublé. Rien à dire. Vraiment, en vrai, il n'y a rien à dire. Quand c'est trop fort, il n'y a même plus les mots pour expliquer. Pour moi, c'est le seul joueur, j'en avais parlé, je crois, lors de mon TikTok sur le dernier match, où je disais qu'en gros, c'est le seul joueur qui nous ramène de la profondeur et on l'a vu à quel point il fait mal dans la profondeur. Dans les efforts défensifs, il était là, match XXL de sa part, rien à dire. En sélection, depuis un moment, c'est le meilleur joueur qu'on a. Et voilà. Hein. Amine Gouiri, un match un peu plus en dedans, mais il faut pas oublier le match qu'il a fait au Botswana. Il plante son but dans un contexte très difficile. Aujourd'hui, il était un petit peu moins dedans. Moi, ce que je reproche un peu à Gouiri des fois, c'est de pas assez décrocher. Alors que c'est vraiment son jeu. On l'a vu le faire de temps en temps, mais je trouve qu'il le fait pas encore assez. Il participe pas assez au jeu. Et il y a 2-3 fois, bon après c'est normal ce que je vais dire, mais il y a 2-3 fois où tu sentais un petit peu dans l'attitude qu'il était agacé par les choix de ses coéquipiers et tout ça. J'ai pas trop aimé. Mais bon, c'est quelque chose. Quand tu joues au foot, ça arrive et nous, on dit ça en tant que supporter, alors que si on était sur le terrain, on aurait fait la même chose. Mais ouais, Gouiri, je trouve qu'il participe pas assez au jeu et c'est un mec qui doit toucher des ballons, je trouve, pour être performant. On le voit à Marseille, on l'a vu à l'époque quand il était à Nice et on l'a vu en équipe nationale aussi. Et bon, Gouiri, je m'en fais pas trop pour lui. Pour moi, il gardera quand même sa place de titulaire en attaque. Et Riyad Mahrez, 100e sélection. Pas grand chose à dire également sur ce rassemblement. Vraiment, j'ai retrouvé le Mahrez qu'on n'avait plus vu depuis un long moment en équipe nationale. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu ce niveau-là. Et pour moi, c'était un Mahrez de Manchester City, hein, comme on a vu pour le kiff, j'ai juste envie de me la remettre. Regardez le contrôle, colle. Ah là là, non, mais cette action, elle est exceptionnelle. Il met une deuxième passe décisive, Mahrez, mais malheureusement, il marque pas son but, mais il aurait largement mérité de planter un but sur ce match-là. Et si on a un Mahrez fit comme ça, qui a revu un petit peu sa manière de jouer, qui joue beaucoup plus dans le cœur du jeu, qui laisse un petit peu son côté dribbleur, qui joue comme un mec d'expérience sur ses qualités, à savoir la vision de jeu, la qualité technique, ses passes, je pense qu'il peut encore donner de très grands services en équipe nationale. De toute façon, à droite, à part lui, il y a Hadj Moussa. Est-ce que Hadj Moussa a les épaules pour prendre le côté droit comme Mahrez le fait quand il est à ce niveau-là? Je sais pas. Maintenant, on va parler des entrants. Pour moi, Saïd Benrahma, il fait une entrée cataclysmique. Bon, je vous mens pas, hein. J'ai bien aimé son petit sombrero. Dommage qu'il l'a raté parce que moi, c'est des trucs que je kiffe ça. Mais entrée cataclysmique. De même pour Belaïli, hein. Même si Belaïli aurait pu marquer un but, en fait, ils sont rentrés avec, je sais pas, ils étaient remplis d'ego. Ils voulaient montrer qu'ils avaient leur place. Je sais pas. J'ai pas du tout aimé leur entrée. Youssef Attal, on l'a pas tant vu que ça. Par contre, Ibrahim Maza. En fait, il y a des trucs qui mentent pas. Il y a des joueurs qui peuvent passer à côté de leur match, il y a des joueurs qui peuvent être très très bons de temps en temps, il y a des joueurs qui peuvent être juste moyens, mais il y a une chose qui ne ment pas dans le football, c'est le toucher de balle. Et Maza, les mecs, souvenez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire, Ibrahim Maza, restez branché parce que ce mec-là, il a quelque chose de différent. Il est exceptionnel. On l'a vu 10 minutes, même pas. Hein. Et je pense à un mec qui joue en équipe de France, espoir, qui s'appelle Ryan Cherki, qui joue à Lyon. Ouais, voilà, Maza, il a joué 7 minutes en équipe nationale. Sur les 7 minutes, moi, enfin, la première minute, j'abuse, mais sur les 6 minutes qu'il a eu là, moi, il m'a mis d'accord. Mais quand je pense à Ryan Cherki, qui a 45 ans et qui est encore avec les équipes de France Espoir, après Cherki, ça reste Cherki. Hein. Mais le poste de milieu offensif, même si Cherki vient pas demain, Maza, je pense qu'il a de quoi nous mettre bien. Hein. Maza, il peut jouer à gauche, il peut jouer en 10, il peut jouer en faux 9, il peut jouer à côté d'un 9, il peut rester broche sur Maja. Et Chiaha, il a eu des occasions aussi. Pour moi, c'est important. Un attaquant qui rentre et qui arrive à se procurer des occasions, il les a pas mises au fond. Mais pareil, c'est très encourageant. Je pense que vous l'avez compris, comme tous les Algériens, j'ai été très content de ce rassemblement. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs, surtout tactiquement, on commence à voir la patte Petkovic, on commence à voir un schéma de jeu qui se répète et qui réussit pour l'instant et j'espère que ça va continuer comme ça. Un dernier point qui me rassure pour la CAN et pour la Coupe du Monde, c'est les pelouses. Bon, contre le Botswana, on a quand même gagné. On a vu que cette équipe-là, sur un billard, ça joue très très bien au football. Voilà, je pense que j'ai dû tout rassembler dans cette vidéo-là. J'ai dû parler de quasiment tout, je pense, des absents, ouais, je pense que j'ai parlé de tout. Dites-moi si vous avez d'autres choses à dire en commentaire. Branchez-vous sur Twitter, sur TikTok ou sur Twitter aussi, mais surtout sur TikTok et Instagram. Et sur Twitch, ça arrive cet été. On s'attrape pour une prochaine vidéo. À plus les mecs.